Messieurs, mesdames, chers compatriotes, je veux d'abord rendre grâce au Dieu vivant pour le privilège d'être avec vous, afin de redonner un sens à la vie du peuple gabonais, et merci de me recevoir chez vous. Au cours de mes communications précédentes, j'ai abordé les diverses questions qui préoccupent les Gabonais, à savoir le chômage, l'inadéquation entre la formation et l'emploi, la situation de la jeunesse, les crimes rituels, le problème de l'habitat, les routes, l'insalubrité, la dette, l'eau, l'électricité, bien entendu, et les investissements hasardeux de l'État, sans oublier les dotations budgétaires qui suivent d'autres voies détournées. Comme vous l'avez constaté, il s'agissait là d'une vision globale de ces différents sujets, dont certains sont soutenus par quelques exemples chiffrés, obtenus auprès de la Banque mondiale et de la CIA, entre autres. Et comme prévu dans mon chronogramme, chaque domaine majeur fera l'objet d'une attention particulière. Mais aujourd'hui, je voudrais uniquement aborder la question de l'éducation dans notre pays. Nous le savons tous, l'éducation au Gabon est une catastrophe. En recherchant l'origine des problèmes de l'éducation dans notre pays, il m'a été donné de constater que cela dure depuis des décennies. Et parce que le parti au pouvoir n'a jamais réellement pris à cœur ce problème, en vue de trouver des solutions sérieuses et durables. D'année en année, nous sommes allés de mal en pis jusqu'à la situation que nous connaissons tous qui, bien entendu, est désastreuse. Et c'est cette situation que nous vivons aujourd'hui. Le taux de redoublement au Gabon est de 37% au primaire. Il est regrettable de constater que le Gabon a le taux de redoublement le plus élevé au monde. Et 95% des élèves redoublent entre le cours préparatoire et le certificat d'études primaires et élémentaires. Ce sont des chiffres extrêmement alarmants. De plus, le mal chez les gouvernants et de ce fait le parti au pouvoir, c'est le manque d'objectivité, d'humilité et le mutisme total face à la mauvaise gestion des biens de l'État et de l'argent du contribuable. De ce fait, notre véritable problème est l'immobilisme des gouvernants et du parti au pouvoir, qui a pour seul objectif de maintenir le peuple dans la pauvreté et le besoin, et de garantir le champ libre à ses proches et amis dans l'impunité la plus totale. L'heure est donc venue pour le changement, en vue de la construction et l'édification d'un Gabon nouveau, d'un état de droit et d'un système éducatif compétitif, mais par un homme nouveau. En effet, nous vivons dans un monde où la gestion et le traitement de l'information, sans oublier les progrès technologiques, façonnent les profils d'emploi et les compétences professionnelles. Et nous savons que l'éducation est le pilier de tout développement. Mais force est de constater au Gabon, l'éducation est plutôt le moteur principal de l'échec et de la délinquance. Des projets allant dans le sens de l'amélioration de notre système éducatif ont été élaborés
mais aucune réalisation véritable n'a été observée. Comment alors arriver au changement tant attendu? Comment rentrer dans le Gabon nouveau? Premièrement, lorsqu'un système politique ne répond plus aux aspirations du peuple, il faut le remplacer totalement pour éviter d'autres difficultés en chemin. Nous comprenons que, avec le temps, la routine s'installe et de mauvais réflexes prennent le dessus. Et la sagesse veut, dans ce cas, que l'on fasse preuve d'honnêteté intellectuelle et d'humilité en se retirant purement et simplement. Et puisque le pouvoir vient du peuple, j'encourage le peuple gabonais à faire entendre davantage sa voix, de manière à ce que ceux qui jusque-là sont restés sourds, muets et aveugles puissent enfin entendre, voir et admettre que le peuple gabonais veut d'un Gabon nouveau et un homme nouveau. Deuxièmement, avec l'homme nouveau, d'autres voies seront explorées. Le système éducatif gabonais sera entièrement revu. Des réformes sur les plans structurels et fonctionnels sont nécessaires et ces changements sont d'une importance capitale. La refondation de l'école au Gabon est vitale. Nous sommes conscients que l'accroissement de notre compétitivité repose sur la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Et nous ne voulons pas seulement d'une main-d'œuvre qualifiée. Nous voulons également que cette main-d'œuvre soit de haute qualité. Aussi, le programme de l'éducation au Gabon reposera sur le label Éducation prioritaire, une école pour réussir. Et la politique en matière d'éducation sera axée sur les points suivants. L'accroissement de l'enveloppe budgétaire réservée à l'éducation. L'attribution des moyens au titre de l'enveloppe budgétaire se fera selon des critères bien spécifiques. Ce programme sera l'un des outils de justice sociale et de correction des inégalités, car aucun Gabonais, je dis bien aucun Gabonais, ne sera oublié. La pertinence des programmes d'enseignement fera également l'objet d'une attention particulière. La politique en matière d'éducation sera aussi axée sur la pertinence des techniques et des méthodes d'enseignement. Ces techniques et méthodes d'enseignement feront l'objet d'une évaluation continue afin d'en mesurer les performances, quand bien même les méthodes d'apprentissage et d'assimilation varient selon chaque utilisateur. Il s'agira donc de déterminer des voies et moyens permettant à chaque apprenant de réussir effectivement, afin de recevoir les qualifications requises lui permettant d'accéder au monde de l'emploi et d'être ainsi l'un des acteurs du développement dans notre pays. La politique en matière d'éducation sera également axée sur la pertinence des outils de formation, la qualité et le nombre d'enseignants disponibles avec comme objectif un ratio enseignant-élève raisonnable. Elle sera aussi axée sur le nombre et la qualité des structures d'accueil, l'amélioration de la gestion et de l'organisation du ministère de l'Éducation nationale, lequel ministère, hélas, est au cœur même de la discorde, compte tenu de son incapacité à gérer le personnel enseignant, lequel devrait avoir le cadre approprié de travail qu'il réclame depuis des décennies. Il s'agira également de former des compatriotes prêts à servir avec abnégation, respectueux de la personne humaine et ayant en horreur la violence et les crimes de tout genre. Mes chers compatriotes,
La tâche peut sembler longue et difficile, mais elle n'est pas impossible. Les problèmes de notre pays ne sont pas insolvables. Si pendant près d'un demi-siècle, le système politique actuel avait mis une certaine dose de courage, de volonté, d'intelligence et de moyens pour redresser notre système éducatif, le Gabon ne serait plus à ce stade de chômage, paupérisation et misère chronique. Comme dans beaucoup de domaines, le PDG a lamentablement échoué dans sa mission éducative. Il faut l'admettre, avec honnêteté. Nous pouvons égaler les pays occidentaux en termes de développement et de progrès technologique. Ce n'est pas impossible. En effet, des pays tels que la Chine, l'Inde et le Brésil sont de bons exemples. Mais pour impulser un développement véritable au Gabon, il faut à la tête du Gabon un homme nouveau qui travaillera pour le bien-être de la population. Un homme nouveau qui comprend les enjeux stratégiques auxquels nous faisons face et qui saura mettre en place les mécanismes qui nous permettront de tirer également notre épingle du jeu. Pour un Gabon nouveau, les Gabonais ont besoin d'un homme nouveau, animé du seul désir de servir les Gabonais et non de se servir, comme c'est le cas. Les Gabonais ont besoin d'un homme nouveau qui comprend la nécessité vitale d'accroître notre compétitivité grâce à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, hautement qualifiée, serait mieux approprié dans la circonstance. Afin de nous adapter aux changements et faire face aux défis, le programme éducation prioritaire, une école pour réussir, est la clé de notre réussite. Ce programme nous permettra de jeter les bases d'une éducation de haute qualité en vue d'une croissance économique et d'un développement rapide et durable. Car il n'est pas possible de parler de croissance et de développement durable si les hommes ne sont pas correctement formés et outillés. Chers parents, sachez que vous avez la lourde responsabilité d'être des modèles et une source d'inspiration pour vos enfants. Élevez-les dans la discipline, la dignité, le respect de soi et d'autrui, le respect de nos mœurs et de nos valeurs, afin de faire d'eux des hommes complets et prêts à servir la société gabonaise. Et aux enseignants, je dis ceci. Vous avez le mérite, l'honneur et le grand privilège d'être les responsables de l'éducation et de la formation de l'élite de demain. Au nom du peuple gabonais, je vous dis merci pour ces efforts que vous fournissez, même dans les circonstances les plus difficiles. Le combat que vous menez est un combat noble. Vous méritez de meilleures conditions de travail et un meilleur traitement. Tenez donc ferme, car ce n'est plus qu'une question de temps. Enfin, chers étudiants, chers élèves, vous êtes des valeurs. Ne l'oubliez surtout pas. Même si certains ne le voient pas, comprenez que vous êtes l'espoir de demain. Vous êtes la relève la plus sûre du Gabon nouveau. Ne désarmez donc pas. Car la victoire est au bout du chemin. Cette lutte qui dure depuis des décennies va enfin connaître son dénouement. Si vous le voulez, comme nous également le voulons. Sachez également que cette victoire sera possible que grâce à vous. Grâce à votre soutien pour un Gabon nouveau avec un homme nouveau.
Vous, jeunesse gabonaise, jeunesse abandonnée, jeunesse oubliée, jeunesse sans avenir, jeunesse sans espoir. Inscrivez-vous dans le combat que nous, Alliance des patriotes, engageons contre l'ignorance, l'analphabétisme et l'oisiveté. C'est dans et par ce combat que réside la victoire. La victoire de l'amour contre la haine, la victoire de la générosité contre la médiocrité, du changement contre la stagnation. Bref, la victoire de la lumière contre les ténèbres, la victoire de l'homme nouveau sur l'homme ancien, la victoire de l'homme nouveau sur les caciques. Ensemble, levons-nous et bâtissons le Gabon nouveau. Que l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, bénisse le peuple gabonais et le Gabon. Je vous remercie.